féliciter, à remercier tous les journalistes qui sont là, mais aussi à féliciter les collaboratrices qui sont à côté de moi. Vous avez pensé que Force Citoyenne est un mouvement féminin? Pas du tout. C'est juste que les femmes et les mères que vous voyez là sont peut-être les personnes qui sont les plus proches de moi, et comme aujourd'hui on n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer cette conférence de presse, on n'a pas jugé nécessaire d'élargir la convocation aux jeunes, aux cadres et à tout le monde. Donc, on vous a invité ici aujourd'hui pour vous donner mon point de vue sur la situation actuelle, l'actualité. Vous savez tout ce qui s'est passé depuis hier à la DGE, avec le démarrage du dépôt des fiches de parrainage. Depuis l'avènement du président Macky Sall à la tête du pays, la démocratie recule pas à pas. La justice se meurt à petit feu. Les libertés sont confisquées dans le seul but de s'éterniser au pouvoir. Le président Macky Sall, qui a l'habitude d'écarter des adversaires politiques, en commençant par Karim Wade, Khalifa Sall, des candidats recalés par un parrainage opaque, aujourd'hui il a franchi la ligne rouge en donnant des prérogatives outrepassées au Conseil constitutionnel, à la DGE, qui dépend du ministre de l'Intérieur, qui a refusé à nous mandataires, les mandataires de la coalition Sonko président. Je ne parle pas au nom de la coalition, je parle en tant qu'entité de cette coalition. On nous a refusé tout simplement de nous donner des fiches de parrainage pour le citoyen Ousmane Sonko, par seul motif qu'il serait inéligible. Inéligible de quoi? Jamais et nulle part Ousmane Sonko n'a vu se faire notifier une décision de justice qui lui parle d'inéligibilité. Mais comme à l'accoutumance, le président Macky Sall viole la loi. Il fait comme il veut. Il utilise la justice pour poursuivre des adversaires politiques. Il utilise la police, la gendarmerie pour réprimer le peuple. Et maintenant, il utilise des fonctionnaires. Des fonctionnaires, parce que la DGI, ce sont des fonctionnaires, qui se prennent pour le juge électoral et qui se permettent de remplacer le Conseil constitutionnel, qui est seul habilité à dire qui est candidat ou qui ne peut pas candidater. Parce que jusqu'à présent, on ne parle pas de candidats, on parle de candidats à la candidature. Et tous les Sénégalais ont le droit d'être des candidats à la candidature. Donc la loi est encore ici violée. Des recours seront faits. Mais n'empêche que, il serait bon de dénoncer à l'opinion nationale et internationale que ce qui se passe, et ce qui s'est passé hier à la DGE, cette organisation, ce filtre, n'avait de but en réalité que d'empêcher les mandataires d'Ousmane Sonko de prendre des fiches de parrainage. Parce qu'ils sont convaincus que si tous les Sénégalais parrainent le candidat Ousmane Sonko, ces millions de Sénégalais, au mois de décembre, seront devant le Conseil constitutionnel pour exiger que sa candidature passe. Mais pour cela, le président Macky Sall est prêt à violer la loi. Pour cela, le président Macky Sall est prêt à briser les fondements de notre République. M. Ousmane Sonko, comme vous le savez, depuis 2016 est persécuté. Il a été radié de la fonction publique après d'excellentes études, après avoir servi son peuple. Il a été persécuté, accusé de viol, accusé de violence, accusé de menaces de mort, accusé de vol de portable, accusé de terrorisme, accusé de toutes sortes de délits, dans le seul but de l'écarter des élections présidentielles et de priver le peuple sénégalais de son choix de vouloir un changement radical avec ce régime clanique qui est ici depuis 1960 et qui ne fait que se recycler. Il y a une mafia politique qui est installée à la tête du pays depuis 1960 et qui ne fait que se recycler par voie de transhumance, de régime à régime. Les gens changent de peau, changent de veste, se mutent. On devrait même inventer un autre mot de transhumance par respect aux animaux, qui même eux hésitent à faire certaines choses.
Mais ici, rien n'est trop peu. Rien n'est trop peu pour confisquer la volonté populaire. Nous prenons notre responsabilité, pas sur demande de qui que ce soit, mais par cohérence à notre combat politique contre l'injustice, notre combat démocratique contre toute forme d'oppression, à aller jusqu'au bout de ce processus, de refuser à Macky Sall de choisir les candidats ou d'écarter des candidats. Et c'est pour cela que nous avons pris la décision de faire de Ousmane Sonko notre candidat en 2024. Nous avons pris la décision d'aller chercher des parrainages à son nom et nous invitons tous les Sénégalais qui sont avec nous, qui nous soutiennent, qui sont dans notre mouvement, dans nos familles, qui sont proches de nous, de garder leur parrainage et de nous les réserver. Nous leur donnerons plus de détails dans les jours à venir de comment se passera cette collecte-là. Nous avons fait des recours et nous tenons aussi à féliciter tous les amis, les partisans, les collaborateurs, les Sénégalais, même les gens de l'opposition, certains d'entre eux qui ont décidé de candidater à cette candidature. Parce qu'ils arrivent à montrer à la face du monde que le président Ousmane Sonko ne peut pas être écarté. Parce qu'il peut survivre en chacun de ses candidats. Plusieurs personnes peuvent porter ce projet, qui n'est pas une personne, mais qui est une idéologie. On voit beaucoup de gens s'agiter ces temps-ci en disant « le PASTEF a plusieurs plans ». Mais ce qui est incohérent, c'est que ce sont ces mêmes gens qui, il y a quelques semaines, disaient que le PASTEF n'existe plus. Et je tiens aussi à préciser que certains le disent qu'au niveau du Conseil constitutionnel, au niveau de la DGI hier, c'était des représentants du PASTEF qui étaient là-bas. La candidature de Ousmane Sonko n'est pas portée par le PASTEF. C'est une candidature portée par une coalition de partis légalement constitués et de mouvements. Et ça ne veut pas dire aussi que les autres partis qui ne sont pas dans cette coalition sont contre Ousmane Sonko. Il faut être clair. C'est juste que nous sommes convaincus que Ousmane Sonko et le projet et l'ensemble des gens qui partagent cette idéologie arriveront au pouvoir en 2024. Par tous les chemins que ce soit, il faut que ceux qui sont en face le comprennent. Il faut qu'ils comprennent que leur règne est fini, c'est terminé. Game over, comme disent les jeunes. Par A, par B, par X, par Y, tous les chemins vont mener à tout simplement à leur fin, à leur départ. Ils vont partir. Ils ont tué pour rester, emprisonné pour rester, volé pour rester. Maintenant, ils désacralisent nos fonctionnaires, ils désacralisent notre justice. Le Conseil constitutionnel, organe suprême au-dessus de tout le monde, il lui ôte son droit en le donnant à la DGI qui n'a pas les prérogatives de le faire. Nous les rappelons à l'ordre, nous leur demandons de ne pas brûler ce pays. Ils sont partis jusqu'à aller voir des chefs religieux, des guides que nous aimons, que nous vénérons, pour leur dire que nous voulons brûler ce pays. Ce n'est pas vrai. Ici, les seuls pyromanes, c'est le président Macky Sall et ses acolytes, ceux qui sont avec lui. C'est les seuls pyromanes. C'est les seuls qui veulent brûler ce pays. Parce que c'est eux qui persécutent. Nous demandons à la jeunesse de rester. Nous demandons à la jeunesse de ne pas abdiquer, de ne pas fuir, de ne pas désespérer, de ne pas mourir en mer, de rester, d'y croire, parce que la victoire est proche. La fin est là. Tout le monde le sent. Ils sentent tellement à la fin qu'ils paniquent. Ils sentent tellement à la fin qu'ils sont prêts à tout. Je dis bien tout. Nous mesurons cette responsabilité. Nous n'avons même pas demandé l'avis de Ousmane Sonko pour porter sa candidature. Parce que nous considérons qu'il est victime d'injustice. Cette injustice que nous combattons de 2012 à maintenant. Nous sommes convaincus qu'il est victime de refus de citoyenneté. Qui d'autre pour porter ce combat? Nous sommes des millions de Sénégalais prêts à porter ce combat. Mais nous avons la responsabilité d'assumer la nôtre. Et nous vous dirons les jours à venir toutes les formalités et toutes les procédures que nous avons décidé d'emprunter. Nous disons seulement à Macky Sall de se ressaisir. De se ressaisir. Il est passé sur 14 cadavres pour arriver au pouvoir. Il est passé sur plus de 50 morts dont les dossiers sont encore à la CPI.
pour s'éterniser au pouvoir. À lui de voir comment il veut sortir. Ce n'est pas en allant se cacher dans des larmes ou derrière des plaintes ou derrière des prières de guides religieux qui va pouvoir échapper au destin du peuple sénégalais. Nous n'accepterons pas ceci. Nous n'appelons pas les gens à mourir, nous appelons les gens à vivre. Vivre pour construire ce pays. Vivre, rester en vie pour tout simplement sauver notre pays. Nous invitons tout un chacun à la retour. Nous ne manquerons de respect à aucune personne qui est un guide, qui est un parent, qui est une autorité religieuse. Mais nous les invitons à ne pas s'initier dans le débat politique, si tel est leur choix. Ils ont la responsabilité, le devoir de dire ne pas faire de politique. Que tous ceux qui ont opté pour ne pas prendre la parole en public, pour dénoncer les meurtres, dénoncer l'emprisonnement abusif, dénoncer toutes les violations de nos droits, que cela ait la décence. Et la décence de nous octroyer le silence devant ce que nous sommes en train de vivre. Parce que nous sommes tous des citoyens. Nous pensions que certains sont plus que des simples citoyens. Macky Sall avait dit qu'ils étaient que des simples citoyens. Ça nous avait offensés. Mais beaucoup sont en train de prouver qu'ils sont que des simples citoyens. Mais le citoyen est le début et la fin de cette nation. Donc nous respectons ce choix-là. Et nous disons tout simplement que cette candidature sera portée. Toutes les formalités nécessaires à cette candidature seront faites. La coalition de cette candidature va s'exprimer bientôt et donner les orientations pour cette candidature. Les parrainages seront cherchés, les modalités seront faites et nous serons devant le peuple sénégalais. Nous serons devant le Conseil constitutionnel, qui est seul habilité à dire si nous aurons une candidature ou pas. Et nous serons devant le peuple sénégalais le 25 février pour enfin écarter cette candidature qui semble d'être écartée. Je vais m'en arrêter là parce que